Toi, le maître des temps et des circonstances. Que Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Pour ce temps très merveilleux que tu nous accordes. Afin que nous puissions communiquer ta volonté. Que ton nom soit au-dessus de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Un enfant de Dieu bien acclame pour la gloire de Dieu. Vraiment, de tout mon cœur, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Votre présence contribue à votre croissance spirituelle. Et nous sommes là pour vous aider afin que vous parveniez à vivre votre vie spirituelle selon la volonté de Dieu. Nous étions dans un grand enseignement. Cet enseignement nous a pris à peu près 12 jours. On parlait sur les portes. Et on devrait enseigner avec un deuxième enseignement. Et l'enchaînement n'a pas pu être respecté puisqu'on n'avait pas proclamé ça. C'est pourquoi nous donnons cet enseignement en sautant les jours. Mais la semaine qui commence, nous allons encore la crucifier pour que l'église soit enseignée. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler sur combattre selon la prophétie. Dans la Bible, il y a deux formes de prophétie. Il y a la prophétie collective. Il y a la prophétie individuelle. Par exemple, quand vous lisez la Bible, vous trouverez cette prophétie. Je vous ai donné pouvoir et autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ça, c'est une prophétie collective. Mais quand vous venez à l'église, quelqu'un qui a les dons de prophétie, il te regarde, il te dit lève-toi. Dieu dit ceci, cela. Cette forme de prophétie n'est pas collective. Elle devient une prophétie personnelle ou individuelle. Et cette prophétie qui est individuelle a deux aspects. Il y a l'aspect positif et l'aspect négatif. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler dans tous les deux aspects, le positif et le négatif. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons notre texte de base que nous voulons encore lire maintenant. Il s'agit de 1 Timothée chapitre 1er, le verset 18. Je vais vous demander de vous tenir debout car nous voulons lire la Bible. Il est écrit: les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet,
c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats. Assis-toi, que Dieu te bénisse. Tu as ton carnet. Concentre-toi, regarde-moi. N'oublie pas que les 1 que nous écrivons aujourd'hui et les I que nous écrivons aujourd'hui, nous avons appris ça en première CO, première primaire. On avait quel âge? Presque 6 ans. On a mémorisé ça. Et ici, tu as plus de 6 ans. Ce que je t'enseigne aujourd'hui, ça peut t'aider. C'est pourquoi regarde-moi. Les 2 portails ne sont pas ouverts pour que tu regardes dehors. Dehors là, nous voulons que ceux qui passent regardent ici. Mais nous ne voulons pas que toi tu regardes dehors. Regarde-moi. Écoute ce que je te dis. Sois béni au nom de Jésus. On t'a déjà prophétisé une fois. Et jusqu'à présent, cette prophétie-là ne s'est pas accomplie. Et tu te poses la question de savoir la prophétie était-elle vraie ou bien était-elle fausse? Amen. Tu te poses encore cette question de savoir le prophète en question était-il vrai ou bien il était un faux prophète? Moi je te réponds que le prophète était un vrai prophète et la prophétie était bonne. Mais le non-accomplissement de cette prophétie-là dépend de ton état. Ton état de compréhension, ton niveau de faire, ce que j'appelle le savoir-faire après la prophétie. Amen. C'est pourquoi, comme nous venons de passer 2 moments avec deux prophètes, 2 moments avec 2 prophètes qui nous ont beaucoup prophétisé. Le Seigneur m'a mis au cœur de partager avec vous un enseignement sur la prophétie. On peut appeler cet enseignement après prophétie. Mais nous l'avons intitulé Combattre selon la prophétie. Je pense que le vendredi tu n'étais pas là. Et nous avons donné un autre point sur la prophétie. Nous avons dit combattre selon la prophétie. Pourquoi faut-il combattre? Quelqu'un dit, quand Dieu dit, il accomplit toujours. Pourquoi toi, pasteur, tu viens nous dire de combattre? Je ne suis pas le premier. J'ai rejoint mon prédécesseur Paul qui a dit à Timothée de combattre après avoir reçu la prophétie. Et je prends ce qu'il avait dit à Timothée, te considérant comme un Timothée ici, et je te communique ce que tu dois faire pour que tu entres dans ta prophétie. Pourquoi faut-il combattre? Puisque entre la promesse et l'accomplissement, il y a un combat. Entre la prophétie et sa réalisation, il y a un combat. Qu'on ne te trompe pas. Ce n'est pas le même jour. Le
Dès que tu reçois la prophétie, tu entres dans la prophétie. Quelqu'un me donne un amen. Marie a été prophétisée par l'ange Gabriel, lui disant que tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. On lui dit ça. Il sera grand et il régnera sur le trône de David, son père. Et son règne n'aura pas de fin. On donne cette prophétie-là à Marie. Et quand on lui donne cette prophétie, elle n'avait pas encore conçu Jésus. C'est-à-dire la prophétie, Dieu peut te parler dans le vide. Il parle dans l'air, sans qu'il y ait un signe ou début de la prophétie. Alléluia. Amen. Et quand Jésus naît, le même ange vient la nuit, il va Joseph. Et il lui dit, on cherche à tuer l'enfant. Fuis avec lui en Égypte. Amen. Amen. Malgré la grandeur, malgré que Jésus était appelé à régner, mais il y a eu un temps où il était petit. Et pendant ce temps-là, on devrait fuir avec lui. Quand tu as une prophétie, n'attaque pas tout. Ne donne pas ta tête à tout, croyant que comme j'ai la prophétie, non, Dieu va combattre. Non. Même Jésus a été prophétisé qu'il sera grand, mais Joseph a fui avec lui en Égypte. Quelqu'un m'entend? Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous ai dit que nous ne sommes pas encore dans le premier degré. Le premier degré, c'est la foi. Mais la Bible dit, à la foi, ajouter la connaissance. Maintenant là, notre église est dans le deuxième degré, où nous communiquons la connaissance, puisque le peuple de Dieu meurt par faute de connaissance. Je ne suis pas là seulement pour vous faire crier, réclamer les amens, mais je dois vous communiquer ce qu'on appelle la connaissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais vous dire que la prophétie a 3 temps. Le temps où on annonce la prophétie, le temps d'après l'annonce, et le temps de l'accomplissement. Amen. Amen. Il y a le temps où la prophétie est annoncée. Il y a le temps qui se trouve entre la prophétie et son accomplissement. Et il y a le temps de l'accomplissement. Entre l'annonce de la prophétie et son accomplissement, vous devez savoir que c'est Dieu qui est au contrôle. Je vous dis la vérité. On peut te prophétiser aujourd'hui, mais l'accomplissement vient après 30 ans. On peut te prophétiser aujourd'hui, l'accomplissement vient après 800 ans. 800. Amen. 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 Esaïe dit,
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller. Cette prophétie-là s'est accomplie 800 ans après. 800 ans. 800. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu prophétise. Il dit à Moïse, va, tu feras sortir de l'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et vous irez habiter une terre où coule le lait et le miel. À partir du jour où la prophétie est annoncée, et le jour où Israël entre en Canaan, il s'est passé 40 ans. Alléluia. Amen. Dieu prophétise. Il dit que toi, tu seras roi d'Israël. David a 17 ans. Et l'accomplissement est arrivé 13 ans après. David avait 30 ans. Entre la prophétie et son accomplissement, il y a un temps. Et pendant ce temps-là, quel doit être ton comportement? Amen. Amen. Entre l'annonce de la prophétie et son accomplissement, comment tu dois te comporter? Qu'on nous lise Habakkuk chapitre 2, le verset 1 et le suivant. Je dis bien Habakkuk chapitre 2. Qu'on nous lise le verset 1 et les suivants. Qu'est-ce qui est écrit? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur ta table, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Amen. Amen. Assis-toi. Quel doit être ton comportement avant l'accomplissement de la prophétie? Tu dois être à ton poste. Alléluia. Amen. Tu dois être à ton poste, attendant l'accomplissement de la prophétie. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors ici, on parlait sur pourquoi faut-il combattre. Puisque entre la promesse et l'accomplissement, il y a un combat. Deuxième réponse, puisque les puissances des ténèbres résistent. Troisième réponse, puisque certaines bénédictions demandent un combat. Amen. Amen. La bénédiction, elle seule, réclame un combat. Amen. Amen. C'est-à-dire, c'est la
c'est la bénédiction, elle, qui a besoin du combat pour qu'elle se réalise. Ce n'est pas que puisque tu as la bénédiction, on te combat. Non, la bénédiction, elle, réclame un combat. Puisque tout ce que Dieu nous promet, ça ne vient pas sur les roulettes. Il y a des bénédictions promesses qui, pour les avoir, il faut combattre. Amen. Amen. Vous irez habiter une terre de Canaan, dans la terre où coule le lait et le miel. Mais Dieu ne dit pas que vous affronterez les Anakim, les enfants d'Anak. Amen. Amen. Mais il dit, je vais vous donner cette terre-là. Le donateur, c'est Dieu. Il pointe, il dit, vous aurez ces baffles-là. Mais pour avoir les baffles, vous devez combattre un démon qui protège ces baffles-là. Alléluia. Amen. Ne croyez pas, quand vous êtes prophétisé, automatiquement, puisque tu as la prophétie, ça va s'accomplir facilement. Non. Il y a des prophéties gardées. Les prophéties protégées par des géants. Pour avoir ces prophéties-là, vous devez engager un grand combat. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est pourquoi chaque fois quand il y a un combat, ne reculez pas devant le combat. Affronter ce combat-là. Soyez bénis. Je vous ai dit que certaines prophéties exigent la persévérance. C'est ainsi que nous avons dit le vendredi comment combattre selon la prophétie. Par la prière. Et quand vous avez la vie de prière, la prière active les paroles prophétiques. Et quand vous avez la vie de prière, quand Dieu promet, il faut prier, il faut insister, il faut persévérer et il faut refuser l'abandon. Continuez toujours. Ce n'est pas facile. Amen. Amen. Et vous savez même pourquoi Dieu a annoncé la prophétie. Hein? Tu ne connais pas pourquoi Dieu a révélé ce qui va se faire dans ta vie avant que cela arrive. Dieu connaît que le monde des ténèbres est capable de voir ce que tu deviendras avant que toi tu ne le saches. Je te dis vrai, Jésus est né, il est encore bébé. Il est entre les bras de sa maman Marie. Mais les mages de l'Orient avait déjà vu qu'il y a un roi qui vient de... Un roi, pas un bébé. Un roi. Je ne sais pas si vous comprenez. Les mages de l'Orient n'ont pas vu un bébé naître. Ils n'ont pas vu un prophète naître. Ils n'ont pas vu un garçon. Mais ils ont vu un roi. Alléluia. Amen. Ils ont vu un roi venir au monde. Si pour Jésus qu'on devrait protéger, les mages de l'Orient ont repéré son étoile. Ils ont détecté que cette étoile signifie qu'un roi vient de naître. Mais nous qui n'ont pas la dimension de Jésus, nos étoiles sont visibles partout.
Et ceux qui ont cette capacité-là de connaître les choses par les étoiles, ils savent que ici dans la ville sainte, il y a tel frère, il y a telle sœur qui sera ceci, qui deviendra ceci, cela. C'est pourquoi, ayant la prophétie, tu ne peux pas abandonner à tout celui qui a compris que Dieu te bénisse. Alors, comment combattre selon la prophétie? Par les déclarations prophétiques. Ta bouche là a la capacité de créer. J'aimerais vous dire, sur le corps humain, il y a plusieurs parties. Nous avons les pieds, les jambes. Nous avons les bras, les mains. Nous avons la tête. Et dans les combats, amen. Les combats qu'on utilise les pieds, ce sont des combats qu'on peut gagner facilement. Les combats dans lesquels nous utilisons les bras, les mains, ce sont des combats du genre où on peut combattre, réussir ou bien on peut être combattu. Mais attention, dans les combats, il y a aussi les combats des paroles. Si tu ne contrôles pas bien tes paroles, dans ces combats des paroles, tu peux te combattre toi-même. Je vous dis la vérité. Les combats des pieds, on peut te combattre par quelqu'un d'autre. Les combats des mains, quelqu'un d'autre peut te lancer un coup. Mais les combats des paroles, tu peux te compliquer toi-même par tes propres paroles. Et tu peux ne pas entrer dans ta prophétie par tes propres paroles. C'est pourquoi dans ta bouche là, tu peux relever. Amen. Tu peux relever quelque chose. C'est pourquoi nous te demandons d'avoir la vie de prière. Est-ce que je peux ouvrir quelque chose? J'aimerais te dire ceci. Quand nous te demandons d'être saint, c'est pour deux choses. La première chose, c'est pour que tu permettes à Dieu d'être avec toi. Amen. Parce que Dieu est saint. Il ne s'approche que de celui qui est saint. La deuxième chose pour laquelle nous te disons d'être saint, c'est pour que tu aies la force devant le monde des ténèbres. Et ce qui fait la délivrance, c'est la sainteté. Amen. Alléluia. Ce qui fait la délivrance, c'est la sainteté. Parce que les démons, on les appelle esprits impurs. Un impur ne peut pas chasser ce qui est impur. C'est pourquoi quand tu es saint, les démons vont te fuir. Quand tu n'es pas saint, les démons vont s'approcher. C'est pourquoi il y a l'église. Pour qu'on t'enseigne comment tu dois te comporter spirituellement. Quelqu'un me donne un amen. Par ta bouche, tu peux restaurer. Je vous dis la vérité. Je vous donne un petit exemple. Regardez lorsque nous sommes attristés ou endeuillés. Si quelqu'un qui te connaît très bien vient pour te consoler, seulement par les paroles là, même si vous êtes tellement stressé, les paroles qu'il va faire sortir vont vous réconforter. C'est que les paroles ont un pouvoir de restauration. Et les paroles ont la capacité de libérer. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Pourquoi
pourquoi l'apôtre Paul a-t-il dit à Timothée, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, combat les bons combats de la foi. Étudions ce verset-là, le 18e du premier chapitre de 1 Timothée. Étudions ce verset-là. Ayons l'esprit militaire. Enlevons la Bible. Devenons comme si ici il y a des militaires. Quand on dit à quelqu'un de combattre, c'est que il y a guerre. Vrai ou faux? Deux. Quand on dit à quelqu'un de combattre dans la guerre, il n'y a que deux parties. Il y a deux camps. Votre camp et le camp de l'ennemi. Vrai ou faux? Chaque fois quand il y a combat, il y a ennemi. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous partager cet enseignement sur les ennemis de la prophétie. Amen. Amen. Les ennemis de la prophétie. Toi qui écris les L-E-S E-N-N-E-M-I. Les ennemis S de la prophétie. Les ennemis de la prophétie. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Comme on vient de nous lire, j'étais à mon poste. Amen. Amen. Et une voix m'a dit ceci. La prophétie, écris-la. Amen. Amen. Grave-la sur un rocher. Et attends-la. C'est-à-dire, entre la prophétie et son accomplissement, il y a quelque chose qui va se faire. Ce qui va se faire là, ça risque d'effacer la prophétie dans ta mémoire. C'est pourquoi il faut écrire ça. Tu peux relire ce verset-là. Alléluia. Amen. Je n'ai pas encore commencé sur les ennemis de la prophétie. Je suis en train de lutter avec votre tête pour vous réanimer intellectuellement. Intellectuellement. C'est-à-dire te faire raisonner. Dès que tu vas commencer à raisonner, on peut démarrer. Nous sommes dans la salle de réanimation intellectuelle. Intellectuel. Amen. Amen. Alors je vais te réanimer intellectuellement. Pour que tu comprennes. Entre la prophétie et son accomplissement, au milieu là, il y a des choses qui vont se passer. Et les choses qui se passeront là risquent d'effacer la prophétie dans ta mémoire. C'est pourquoi, dans ce verset qu'on va lire, on dit, grave-la. On grave que ce qu'on peut perdre. On stocke que ce qu'on peut perdre ou ce qu'on peut ne pas trouver facilement. Relis le verset, mon frère. Commence à partir du deuxième verset. L'Éternel m'adressa la parole. Il a dit quoi? Et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Assis-toi. Vous voyez? L'Éternel me dit, écris la prophétie. Grave-la.
Amen. C'est-à-dire, quand tu passes, la prophétie va rester. Alléluia. Grave là. Alors tu peux aller encore. Continue. Enfin, qu'on la lise couramment. C'est que Satan connaît que si quelqu'un oubliait la prophétie que Dieu a donnée pour lui, il peut vivre en l'encontre de la prophétie. C'est pourquoi il faut que la prophétie soit lue couramment par toi le prophétisé. Toi qui as la prophétie, afin qu'on la lise couramment. Alors pour que tu ne la lises pas couramment, il y a des choses que Satan va faire. Ces choses-là que j'appelle les ennemis de la prophétie. Un enfant de la ville sainte ici a déjà compris. Allons-y en Hébreu chapitre 13. 12 plutôt. On trouve le premier ennemi de la prophétie. Verset 3. Commence à partir du deuxième, tu entres dans le troisième et le quatrième. Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, unatutumpa papa. Mubangi ni mujiki juwaji itabuji. Katere makuki mutukumuchiluba nango. Ah, les consommateurs, tu y as balak. Ayant les regards sur Jésus. Ayez les regards sur Jésus. Les chefs et les consommateurs de la foi. Qui en vue de la joie qui lui était réservée. Papa, ujumulong. Est-ce que mon français va qui envie? Mon français va qui envie? Qui m'a dit qui a envie? C'est moi. Tu as quoi? Qui a envie et où de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mépriser l'ignominie. Nous sommes donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Regardez. La prophétie qu'on t'a dite, tu n'es pas la première personne que Dieu puisse prophétiser. Beaucoup de gens, Dieu les a déjà prophétisés. Les gens de cette église, moi, votre pasteur, même certaines personnes de la Bible, même certaines personnes qui sont sur la terre. Maintenant, comme tu es là, tu pries, il y a beaucoup de témoins. Pour qu'au devant de Dieu, ils diront que Dieu même aussi tu m'avais prophétisé. Regarde comment est-ce que j'avais croisé la prophétie. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas. Et comme on est entouré par beaucoup de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
Kajo tu benga ko interpréter boachi nika lunga interpréter même boale même nyingenza commentaire abi jubal. Alléluia. Amen. Zambia no benesh. Que Dieu vous bénisse. D'ailleurs tu interpréter bimpa bana betu ba batulondo ko internet ba bamba bwanyi interpréter utuno chinga ngambile ko bwambambi. Boale bibiji bakwa ba ba réclamer ni byonso binyi ngamba. Wikala no interpréter. Boale buisatu ba yendanga na batuko ko na shimema chi ko internet to même wenza no kampanya bantu ba ita munjira ko ba ita ba kwanyi batu henda. Amen. Kanu kipe habito tu yai kutu yai. Ibanteleje. Lorikalo ko kubiense bimpa bwalu ndimpa bikona. Zambia kusambe. Amen. Tumutuchi la chikashi. Paul ujo ambano. L'apôtre Paul dit. Tujini ba témoin ba itabuni. Nous avons beaucoup de témoins Baji ba tunyongoloka. qui nous environnent. Tumbu shayi mpekatu ijimi. Enlevons les péchés qui nous enveloppent. Et ces péchés-là nous ont enveloppés aussi facilement. Maintenant il dit, courons avec persévérance. Relis bien. Et courons avec persévérance dans la carrière qu'il nous est. Attends, je vais vous dire. Acclame, je vais te dire quelque chose. Méthode à kuyisha kwa mbele bana banza méthode chikaji king exercice to kujibaka bantu ba jimu église jibulo jibusoko balo bo halal pinyani ngame tuto chikaji tuta bikola bo ujukulu sekalo ba ataban. Tu dois beaucoup acclamer pour que celui qui est à ton côté puisse se réveiller. Zambia kubenesh. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Kwamba ni amba inyame tutaibika shela kangonduril njinge bani muntu yonsu ikala wenda wumvu. Le fait de vous... Je veux que tout le monde puisse comprendre. C'est pas modèle le deuxième modèle. Puisque je vais aller dans une autre étape et j'ai dit cela pour que tout le monde puisse être prêt pour entrer dans cette étape. Alors tu dois quand même nous excuser. Le nombre d'années que tu as, les gens d'université à ton âge là, ils étudient. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui dorment. Excuse-moi. Pourquoi tu te comportes aussi mal? Que Dieu te bénisse. On rentre à ce qu'on est en train de dire. Si je ne vous prêche pas comme ça, donc je suis un pasteur aventurier. Vous savez pourquoi je dis cela? J'ai un souci que même si moi je ne gagne pas, mais à travers mes prédications, que tu puisses marcher selon la voie de Dieu. Amen. Amen. Deux. La deuxième chose. Je ne veux pas gagner en toi lorsque toi et Dieu vous n'avez pas encore gagné. Il faut que Dieu gagne en toi, qu'il te fasse du bien. Maintenant, toi, tu vas rester te souvenir que les bienfaits que Dieu m'a fait, la porte, c'est mon pasteur. Maintenant, tu vas penser à moi. Je ne peux pas commencer à penser sur toi aussi longtemps que tu n'as pas encore sur moi aussi longtemps que tu n'as pas encore commencé à vivre ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un comprend? Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant. Et courons avec persévérance dans la carrière qui est en nous ouverte. Qui nous est ouverte. Qui nous est ouverte. Lorsqu'on était encore jeune, on était aussi enfant. Il y avait des mines comme des digues. Il y a des mines comme des puits d'eau. Et lorsqu'on dépose le moteur et on extrait l'eau, on prend maintenant les graviers. Maintenant, après avoir pris tous les graviers,
Il reste de petites quartz. Maintenant, le propriétaire de ces puits, le créateur et le propriétaire du puits, ils sortaient du puits. Maintenant, ils laissaient dans les puits vides. Maintenant, on dit que jubilé. Jubilé, ça veut dire toute personne qui n'a pas un puits où aller prendre les graviers, ou bien la personne qui a un puits mais ils n'ont pas encore arrivé au niveau des graviers, on te donne le droit pour que tu vas aussi, que tu puisses prendre aussi des graviers. Maintenant, après avoir pris les graviers dans ce puits, les champions s'arrêtent là-bas. C'est là où vous verrez une personne aller à ce puits-là et rentrer avec des mâchoires déclassées. Ou bien une autre personne aller à qui va, il n'a pas de puits, mais il rentre avec de l'argent puisqu'il a eu les graviers dans les jubilés. C'est ça ce qu'on dit dans ce verset, que la carrière nous est ouverte. Maintenant, lorsqu'on siffle que c'est les jubilés, on veut dire que cours sans rentrer en arrière. Donc la prophétie que Dieu a dit pour toi, c'est comme un sifflet pour dire que ta vie sera comme ça. Il ne faut pas lorgner à gauche ou à droite puisque tu peux connaître l'erreur. Courons vers la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui envie de la joie qui lui était réservée. À partir de la prophétie qu'on lui avait donnée que toi, ta vie, tu auras la joie. Qu'est-ce que Jésus a fait? A souffert la croix. Il a accepté de souffrir. On lui prophétise, on lui dit, toi Jésus, tu seras ceci, tu seras cela. Il voit la croix venir, il n'a pas fui. La Bible dit, il a souffert là. La croix. Toi aussi le prophétiser, ta croix viendra, ne fuis pas. Mépriser l'ignominie. Il a accepté d'être méprisé ignominement. Et s'est assis à la droite du trône de Malgré Dieu. ce mépris-là, malgré la souffrance de la croix, il est allé s'asseoir à la droite, à l'endroit qui lui était réservé. Toi aussi, et te regarde sur Jésus. Fais ce que Jésus avait fait. Tu iras aussi t'asseoir dans l'accomplissement de la promesse. Lis encore. Considérez en effet. Regardez maintenant en effet. Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de ses pécheurs. Écoutez. Regardez aussi Jésus. Il accepte que qu'on puisse les faire souffrir par les méchants. C'est pourquoi on dit une telle opposition de la part des pécheurs. Je vais revenir sur tout ce qu'on est en train de lire là. Je suis en train de lire que chacun de vous comprenne d'abord, quand vous êtes prophétisé, quelles sont les choses qui peuvent se lever que j'appelle les ennemis de la prophétie avant son accomplissement. Afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Musuka, muchoka. Assis-toi, frère. Amen. 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 Le premier ennemi
qui va se lever quand vous avez la prophétie. C'est le découragement. Alléluia. Amen. Je ne vous mens pas. Papa. Satan va s'organiser. Satan va mettre des barrières pour faire des choses qui feront que tu puisses te décourager. Quand tu n'avais pas encore la prophétie, tu vivais à l'aise. Tu étais en paix. Mais quand tu reçois la prophétie, après la prophétie, Satan sait que tu connais ce que tu es. Il connaît que tu as découvert ce que tu deviendras. Et il va mettre des choses devant toi pour que ces choses parviennent à te décourager. Amen. 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 Je suis un enseignant. Je dois enseigner avec précision. Vous savez, le verbe décourager, c'est le contraire du verbe courager. C'est-à-dire décourager. Vous avez un courage. Satan fait des choses pour enlever le courage. C'est ce qu'on appelle décourager. Donc, courage. Amen. Amen. Maintenant, Satan commence à faire des choses pour que tu n'aies pas le courage. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu as une prophétie, je demande à mon Dieu et je te demande à toi qui es devant moi de marcher dans les chemins de ta prophétie. Je vous ai dit que je suis votre pasteur. Je ne vous dirai pas des choses par imagination. Dieu dit à Jérémie, ne tremble pas devant ces gens-là. Si tu trembles, je te ferai trembler. Dieu lui dit, Jérémie dit à Dieu, il dit à Dieu que je suis encore enfant. Je l'ai dit, ne dis pas que tu es encore enfant. Je t'ai élevé pour que tu puisses combattre le roi, contre bas sacrificateur, contre les sacrificateurs, contre bas chef, contre les chefs, contre bas peuple, contre le peuple. Ouais, Jérémie. Toi, Jérémie. Jérémie a dit tangla jouer. Lorsque Jérémie regarde son âge, il se voit n'ayant pas l'âge de faire cela. Je l'ai dit. Tu vois le travail que je t'ai donné. C'est une prophétie que je t'ai faite. Ils te feront la guerre. C'est Dieu qui dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Il y a un autre travail. Lorsque Dieu te donne ce travail-là dans la famille, il te donne ce travail-là dans le ministère. Ce travail-là doit susciter des combats comme Jérémie. Il y aura des géants qui vont s'élever pour s'opposer. Maintenant, Dieu dit à Jérémie, si ces gens ici qui s'élèvent, ne tremble pas. Si tu trembles devant de moi, je vais encore te faire trembler davantage. C'est pourquoi, quand vous avez une mission, et que par cette mission-là, vous avez reçu une révélation qu'on appelle prophétie, ne vous découragez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous découragez pas. Continuez toujours. Le premier ennemi de la prophétie, c'est le découragement. Quand vous êtes prophétisé, ne vous découragez pas. Satan connaît que pour anéantir cette prophétie, je dois décourager cette femme, je dois décourager cet homme. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, le véritable catch se passe en Amérique.
Dans les catchs américains, il y a 4 modèles de victoire. On peut gagner une personne par abandon. Abandon, ça veut dire, c'est-à-dire que tu es sorti du ring. Tu as fait beaucoup de minutes en dehors du ring. Les minutes qu'on a dit qu'une personne ne puisse pas faire en dehors du ring. Si tu fais des minutes comme ça, on dit qu'on t'a gagné, tu as abandonné les combats. Maintenant, tu peux combattre une personne dans un ring. Il te frappe des coups durs. Toi-même, tu sens que la dimension de cette frappe, si je traîne sur le ring, il peut encore répliquer, que je puisse vraiment m'affaiblir. Comme ça, je fais quoi? Comme ça, je fuis d'abord le ring. C'est pour cela que Satan aussi agit de la sorte. Lorsqu'il te combat, tu fuis l'église. Il te suit même en dehors d'église pour aller te finir là-bas. Il sait que le coup que je vais frapper, il va abandonner. Maintenant, lorsque tu es en dehors de l'église, Satan vient encore en dehors. C'est pour cela un enfant de Dieu doit combattre le diable. Tu dois rester ici pour combattre le diable. Tu ne dois pas fuir. Que Dieu te bénisse. Dans ce ring, il y a le deuxième modèle de victoire. Par clé. Par un clé. Kangos. Kangos. On peut te calculer, tu as la force. On passe seulement les coudes. Directement, on te met un clé. Et puis tu t'étires. Tu t'étires. Tu fais des étirements. Et au finish, tu n'as plus de souffle. Et puis tu dis... bamukwata kuti ntambo umwele telema ke ntambo wamukwati muji minuto pinye ngombo lo amele ntambo njagwa ko emweni ukamana kungwata na muji minu njagwa devant moi tu m'as déjà attrapé kimuji satana mumanyinyi c'est comme ça Satan fait que ce qui fait ta force c'est lorsque tu viens à l'église. Il peut t'assujettir qu'avec de l'argent. Il peut bloquer même le travail. Il peut mettre même la maladie dans ton enfant. Il l'assujettit. Même au niveau toi-même tu sens. Ah, je vais féticher. Non, je ne peux pas perdre un enfant. Lorsque tu vas au fétiche, 1, 2, 3, on compte de 1 jusqu'à 3 et puis on te gagne. Ne te décourage pas. Même si la femme est malade, viens chercher un Dieu. Lorsque tu auras fini, on va te demander de l'argent. Lorsque tu auras on va dire que donne-nous de l'argent pour aller dans la brousse. On peut chercher des plantes. Viens avec cet argent-là, donne-nous qu'on puisse gêner, compris pour l'enfant. Ces deux choses ici sont esprits. Le fétiche c'est l'esprit. Il n'y a aucun fétiche sur cette terre où tu vas aller pour qu'on résolve ton problème sans qu'on te demande quelque chose. Lorsque tu viens encore en Dieu, même si on ne te demande pas quelque chose, toi seul le propriétaire du cas, résonne comme une grande personne. Les gens qui prient ici, pour que ces problèmes finissent, il faut qu'ils prennent 3 jours de jeûne. Si tu refuses, attends lorsque Jésus vient. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous console. Le troisième modèle, qu'on gagne les gens sur les rings, c'est le modèle tel que
C'est par chaos. Chaos, ça veut dire on te frappe jusqu'au niveau de ta cheville. Tu peux rester en vie, mais tu n'as plus la force de reprendre le combat. Maintenant, c'est lui qui t'a frappé. Il vient te déposer même les coudes sur la poitrine. On compte 1, 2, 3. Il se relève, il part et toi tu ne te lèves pas. C'est ce que le diable fait. C'est ce que j'appelle que le découragement. Tu sais ce qu'il te fait? Parce que toi tu penses que tu es tellement intelligent plus que Dieu. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Parce que quand je commence à parler comme ça va commencer à tomber dans la vie de quelqu'un. Dieu. Il est au ciel, il parle quelque chose sur ta vie. Maintenant, toi, tu prends ta pensée pour finir un problème de Dieu. Que je t'explique pour comprendre ce que j'ai dit. Tu connais quelqu'un qui travaille à l'AMIBA qui te dit que toi tu seras le directeur de l'AMIBA. Maintenant je te pose la question. Quelle est l'intelligence et la sagesse que tu peux utiliser pour devenir le directeur de l'AMIBA? Explique-moi. Donc tu te réveilles le matin, tu vas à la direction générale au club. Bonjour monsieur le directeur. Tu entres, tu trouves la garde et tu dis que salut moi, bonjour monsieur le directeur. Mes collègues, bonjour. Maintenant tu trouves d'autres directeurs, tu commences à les saluer. Collègue, bonjour. Pour devenir directeur, tu dois t'attacher à la personne qui t'a promis. C'est lui qui sait comment est-ce que cela va se réaliser, puisque c'est lui qui va t'aider. Lorsque Dieu dit, toi tu dois t'aider. Même si on te prophétise une prophétie qui ne t'a pas plu, tu dois tenir ce délai. Arrête de chercher des problèmes avec ces prophètes. Arrête-toi là-bas et attache-toi à Dieu. Non, ce sont des choses qu'il a imaginées. Non, ce sont des choses le prophète a fabriqué. Toi aussi demande à Dieu. On commence à nous rappeler or que les mâchoires déjà déclassées par les tracteurs. Il est le responsable lui-même. Maintenant, réveille-toi et viens me frapper. Découragement. Papa, Ange bala Josué 14. Josué 14. Tata koko na quelque part mabo nyumulonge nyingi manan. To lunga nyulu alulukulule nya. Ba prophétiser ya alfo nyu ya komput. Ba prophétiser ja Marcel ba nyule le bana ba mas. Ba tombe amema nyi sambi le bikolo tujiba mwana machi ba koseka. Abi prophète bi amafi. Pinyajiba jikaji ba kukosa machi. Lunga nyilushisha lukulile nika. Nyuma njiba jibambile shimishona bwanyi kwa mbiju muntu bwanyi. Kaba ko shinsuki yeba to vuma kuchimona nyumushinga. Jiba jiba mamene nyika yeba nsuki kaba ko vuma kuchimona nyumushinga. To. Kajija akamukosa. Ki akamanya yimushinga wansuki. Josué 14:8. Joshua chapitre 10 verset wamwanda mukulu. Mes frères qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple. Mais moi,
j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Relis encore. Mes frères qui étaient montés avec moi. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Reste debout. Dieu appelle Moïse. Il lui dit, choisis 12 espions, un espion par tribu. Espion. Vous allez les envoyer en Canaan pour qu'ils aillent espionner là-bas. Ils viendront avec un rapport. Les 12 partent. Quand ils retournent, parmi les 12, 10 adoptent un seul comportement. Après avoir vu les enfants d'Anak et les géants qui habitaient les terrains, les Amalécites, les Anakim et d'autres peuples là-bas, ils se sont découragés. Ils ont eu le découragement comment? Ils n'ont pas cru à la prophétie qui était donnée à Horeb. Quelle était cette prophétie? Va en Égypte. Tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Moi Dieu, je vais vous donner un pays bon, vaste, où coule le lait et le miel. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils avaient toujours le courage. Je peux faire du théâtre en vous faisant voir ça. C'était en train de chanter. Zanga, Zanga, Zanga. Zanga. Quand ils arrivent tout près de l'accomplissement de la prophétie, il remarque qu'il y a un combat. Il y a les enfants d'Anak à attaquer. Ils ont baissé les bras. Ils ont pris la décision de retourner en Égypte. Ils ont dit au peuple, nous ne pouvons pas affronter les enfants d'Anak. Nous sommes comme des sauterelles. J'ai dit à une personne, chaque fois quand vous approchez près de l'accomplissement de la prophétie, le combat s'intensifie. Alléluia. C'est pourquoi quand vous combattez, gardez le souffle. Dans les combats, il y a les mensonges. J'ai quelqu'un Mumvita, technique wa kwanza buyuma kampani. Bolo kaja accomplissement wa prophétie ou l'envita yijiful. Puisque la dimension de pas Josué ni ba Caleb. Il faut que tu aies la dimension de Caleb. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Je vais dire quelque chose sans avoir peur. Lorsqu'on parle ici en Bougimaï, nos prédications montrent aux gens qu'il y a certaines personnes qui disent la vérité, d'autres qui ne disent pas. Il y en a ceux qui ne disent pas la vérité. Ils ont peur que ce que nous sommes en train de dire devant leurs erreurs. Maintenant, je suis encore seul. Vous savez, si vous tous ici Internet, si on se retrouve 15 automatiquement les voleurs vont quitter les églises et Dieu va récupérer. C'est
C'est pour cela. Dieu est derrière et Dieu est au contrôle. Toutes les attaques qu'on est en train de faire, Alléluia. Amen. Et vous devez savoir que l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Quand on ne prêche pas la vérité, ce n'est pas une église, c'est un parti politique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul ujuwambile bene ku Efeso nyimunu isheji janzambi chiyimunu sokoka chintu nashi chimo cha mukonsei wa nzambi. Paul dit aux Éphésiens que je vous ai prêché la parole de Dieu sans vous cacher une chose de cette parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Exemple ya mukachindile lelo numbi. Ennemi wako mpala wa prophétie nchingani. Le premier ennemi de la prophétie c'est qui? Hein? C'est le découragement. Ne te décourage pas. J'ai dit, même si tu te réjouis de la prophétie, même si tu ne te réjouis pas, ne te décourage pas. Que Dieu te bénisse. Maman. Quand on est en train de prier, je vois Dieu me montre ton mari. Je vois on m'écrit le nom de Mutombo. Dieu me dit que Mutombo est ton petit frère. Je vois Mutombo mourir aussi. Lorsqu'on te prophétise, ton mari est encore en vie. Mutombo également. Tu te décourages pourquoi? Là-bas, tu te comportes comme Ézéchias. La prophétie a dit des choses qui me fatiguent. Le prophète en va d'abord. Lorsque le prophète part, entre dans la prière. Gêne. Cherche les hommes puissants. Entre avec eux dans la prière. Dis à Dieu. Ce que tu as dit, c'est vrai. Mais pour mon mari qui excuse-moi, Dieu peut changer par rapport à tes décisions. De tel que vous le voyez. Il a la capacité de comprendre vos prières et il change ses décisions. Ne te décourage pas. On m'a dit que toi ton c'est prophétie. On va te tuer par abandon. Tu as fui les riches. Toi reste seulement ici. Attends-toi seulement, c'est Dieu qui a parlé. J'ai entendu ce que tu as dit. Mais pardon. Regarde d'abord mon mari. Je passe ici pour ce que vous avez déjà compris. Que je passe. Que je sors le deuxième ennemi. Le deuxième ennemi. Les doutes. Les doutes commencent comment? Lorsque tu regardes d'abord le prophète, son accoutrement, la vie qu'il mène, et ce qu'il te dit. Ah, prophète. Quand je te vois dans un cercueil. Prophète. Maintenant, Paul a dit que quand nous l'engolons, nous disons prophète à toi. Ah, sois glorifié. Il y a deux façons de doute. Il y a deux modèles de doute. Je commence avec le premier. Le premier modèle est que on t'a déjà prophétisé. On peut encore reprophétiser. Maintenant, c'est des prophéties sont contraires. Maintenant, il faut que tu sois éveillé pour voir que dans ces deux prophéties, quelle est la bonne prophétie pour que tu restes dans la bonne prophétie.
Que la deuxième prophétie peut détruire la première. La première, elle est aussi vraie. Ou bien la première prophétie est fausse. Et la deuxième est vraie. Satan est très intelligent. N'oubliez pas que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Qui dit Amen? Bible. C'est la Bible. Un jeune homme prophète dans la Bible, Dieu l'a dit que toi va maudire l'autel de Jéroboam. Va maudire cet autel. Puisque ce qu'ils font là-bas, ce n'est plus de Dieu. Lorsque tu vas dans ces villages, il y a ne mange pas, ne bois pas, n'emprunte pas la même route que tu avais pris auparavant. C'est ça la première prophétie. Lorsqu'il arrive, il fait l'œuvre de Dieu, il finit. Il veut maintenant rentrer. Un vieux prophète qui était dans ces villages-là, il vient vers lui, il envoie ses enfants. Il dit que notre papa dit que viens, que tu manges, que tu boives, et là tu pourras rentrer. Maintenant cet homme-là, il dit que non. Dieu m'a dit que je n'emprunte pas la première route. Que je ne mange, que je ne boive, que je ne dorme pas dans ces villages. Ces enfants-là disent, notre papa a insisté. Parce que la dimension que tu as, il faut que tu puisses t'asseoir avec les vieux. Ils ont l'expérience. Puisque le niveau des affaires de Dieu que toi tu as, que tu puisses d'abord voir papa. Tu sais que eux, ils ont tenu cette vie. Le vieux t'appelle. Les petits, on l'appelle par le prophète. Le prophèète de Dieu. Il a aussi servi ses Dieu. Maintenant c'est message à délivrance. Le message de délivrance n'était pas par était chez les autres. Que Dieu soit glorifié. Lorsque toi tu ne sais pas que Dieu travaille avec les circonstances, tu vas marcher avec les doutes et mourir comme les jeunes prophètes. Écoute, les choses de Dieu. Les gens peuvent aller avec ça. C'est ça ce qu'on appelle les réveils. Maintenant, si Dieu veut réveiller quelque chose, les gens qui avaient fait cela avant, ils se comportent comme le corps de ceux qui s'élèvent pour qu'ils puissent les faire rater. Que Dieu te console. Que Dieu te console. Acclame d'abord pour Dieu, je vais te dire quelque chose. Dieu a dit que tu rentres. Lorsque les petits rentrent chez le vieux prophète, le prophète lui dit, lorsque tu pars, l'Éternel, le Dieu du ciel, l'Esprit de Dieu, il m'a dit que tu ne peux pas rentrer comme ça. Mange, bois, et après tu vas rentrer. Tu ne peux pas venir dans ces villages tant que nous sommes là. Tu ne viens pas nous voir. Salue-moi la main. Parce que c'est nous qui tenons cette vie. Maintenant le vieux, toi aimes toujours. Tu vas comprendre dans tes pieds là. Alléluia. Amen. Après, Ashisha. Et après les sur cette table, les petits a senti seulement quelqu'un qui vient à peine de mentir et Dieu l'utilise. Il a senti seulement. Le vieux prophète commence à dire Alléluia. Jésus Christ. Dieu me dit que comme tu as mangé, comme tu as bu, c'est la personne qui t'a fait manger, c'est là qui prophétise encore. Je demande le conseil de Dieu. Mosikato uti bantu babwele mu priere
ujuweta nuvia mungu abakachia inspiration to wana misambu jenze sekisema to kwa cheza tucheze cheza mwana muju umuka munju la weba wa inspiration weba ubala munju la waje prophète. Regarde comment tu washati kuchituni misambu toka wenze répétition wa magie. Maintenant regarde comment tu es resté, tu ne fais que répéter pour la danse. Yeye mushi mishazami kachitoa inspiration to kato mushara cheze ale tuyanungu tuyanungu wako mbinyi normalement muntu yosu toujours bikele ba mo encadrer kujiba fuko kukoswe kunga. Qui t'a dit que normalement quelqu'un qui se relève il faut qu'on l'encadre par les gens qui existaient déjà. Saint-Esprit quand nous encadre udima mwachi nyunza Yesu mwamba ni le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Wala mama yenyi bako abantu udima kana bachi mishanzambi badima ku conduire dans tous les mensonges. Comme j'ai dit, la personne qui n'est pas ici va s'énerver. Énervez-vous comme vous voulez. Nzambi mukwenzele lusa mumane ku profetize ineze nebe kaba ku encadrer kujinyi wo lekela tuto encadrer ujunga encadrer kujinyi we kutumo ngapele ani to. Est-ce que c'est toi qui m'appelles non? Bon mudi muso ku encadrer bantu ndaku nancho ku kumonja aju bikene bana babaka chimonso bajiko nyikueda pu ba encadrer bana bambi. Yesu muno prédicateur ba va mo encadrer kujinga personne. On m'appelle par Dieu, toi tu deviens mon encadreur. C'est comme ça que le vieux prophète. Encadrer les petits prophètes, il a fait perdre l'essentiel. Et ensuite, une chose grave. Ntambo utumumoja. Kamelo kavuya ya mwana amubanda. Ntambo katumuka jato. De chita luchine cha mwana au. Ntambo katumuchi jato. Mumushibe yan. Aju ufwa. Chitalwa, kamelwa, ntambo muimana. Bible jo amanyi bantu bavuba yita munji lao. Bavuba mwana ntambo, ba mwana chitalu, ba mwana nyama uvu mwana amubanda. Ntambo kayuba hatake bobuto. Ba yita no facilement. Munji mwambe bya mu Bible. Nyumvo chi mwabunji mu byambele mujishe dini nisheji. Les ennemis de la chingani, de la prophétie. Mpata. Les doutes. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Il m'a dit que cherche d'abord l'argent, va donner au chef coutumier. Seulement ton seul. Maintenant le vieux prophète te dit quelque chose que Dieu n'a pas dit. Tu doutes Dieu mais tu acceptes ce que l'homme te dit. Les doutes. Les doutes. Je parle du doute non pas dans la parole de Dieu mais par rapport à ce que Dieu a parlé pour toi. La deuxième forme de doute, c'est de douter que ce qu'on a dit là, ce n'était pas destiné. Tu vois, Dieu me montre. Dans les jours à venir, toi, tu seras le premier ministre de ce pays. Maintenant, quand on te prophétise, tu as compris. Même chiyimi yom bamana kungo sabya munda bwanyika kulela kabichi zambi wambanye nyindele prophet ambenda nyi vakala mwene no muntu kwa bwala mu chitanze to abaka yinga bato babichi wele chempate tu doutes niveau uju mwene ne chi propheta ya le niveau que tu as perçu cette prophétie. Ah non, il a menti. Même moi aussi ça m'est arrivé.
On était à Lubumbashi. Un prophète regarde un garçon, lève-toi debout. Il le dit. Dieu me dit que tu as une petite boutique. Maintenant, tu laisses ton argent dans cette boutique-là et tu rentres et tu ne trouves pas ça. Tu commences à dire que c'est la personne qui vend là-bas qui a pris. Dieu dit, il y a une souris sorcellérique qui vient prendre cet argent. Maintenant, au travers de ta prière d'aujourd'hui, ce problème-là est fini. Cette souris va mourir. Là où j'étais, j'ai dit, même si on prophétise, ah non, cet homme a menti. Dans la maison, il y a toujours des et cette le matin, je suis parti pour confirmer que cela était vrai ou faux. Cet homme-là qu'on avait prophétisé, il dit que mes bien-aimés, ce qu'on m'a dit hier, ce matin, j'ai trouvé une souris mourir quelque part. Donc je dois me repentir. Tu vois les doutes? C'est une mauvaise chose. Ça peut te pousser de marcher en dehors de la prophétie et faire autre chose. Le prophète a dit on t'a prophétisé. Enlève les doutes. Je suis en train de c'est moi que tu trahis. On est d'accord? C'est pour cela enlève quoi? Si quelqu'un vient te dire des paroles contraires à la prophétie que tu as refusé, c'est que cette personne-là t'a dit. Même s'il te dit que tu vois nous. C'est-à-dire imagine akuja mampa ngatu bangenzere na chulo su mo ko sama chana ai mi belu tunai bantu moyizo vunye 80 ans voinze jeune aseka kumukuni kiba kai mona puissance wazambi ke no bunyi to bwalu mu makwabo malu demo mi kwabo ijishie mwabo mu viwa muntu oji muntu banche viwa jeune bikoni enza jeune ngami muntu mukwabo nyi nzambi ye muso nyimfo ke no amba bwalu njinyishe bikole ngenza jeune to ujumwa kunshibe ya njanu nungu bantu moso bajibafa kimbenza no jeune to. Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose. Ne doute pas de la prophétie par rapport à sa grandeur ou bien le fait qu'elle soit mauvaise. Mais toi, tu dois prier. Tu dois prier. Que je parle même ces derniers points. Nous allons continuer à la prochaine. 3. La troisième chose, les ennemis de la prophétie. Les paroles négatives.
oppose aussi les ennemis de la prophétie. Tangla. Même tout le monde. Moi j'ai déjà accepté la mort. Moi j'ai déjà accepté la mort. Tu as accepté la mort, pourquoi? Juste à que puisque tu as accepté. Il faut même kati bei mabia zi weba uju wambile chini kato na babe ngato uju kujiba kamomo bayeba muina uju kututa momo kene nye raison to kati mei mabi mumutu tuju bayeba kututa uju alowele chini ni mwajiba kajina jina nyi mwana cha kusomba nuko kuto deja nubujita batuta jina batuta jibakeji mema nashi ya nujibakaji kwani mwa kujina kumwaji kuyi mwamba chocha chani Maintenant toi tu es déjà une grande personne, au lieu de pleurer tu t'es maudit. Ah Seigneur, prends ma vie. Et je perds même. Shimishona Biblia yamani moyo wenda wakato kundegeje chitangile lufu wakamani amuntu amwana bakasheka lo untachise no umfomwini kiboka wakafu. C'est pour cela il était mort. Angalikile muntu wetu anyijikanda ja kusamile nyawo lulomba nzami wachendelele mpesha kwa kubukola njumuso kufonye balwishi bani Samson wetu kwene mwakulomba kuzami nyimpesha kwa kubukola chena mwanshi kusele mulele nshibeye bantu abashala nyimoyi na shimpofunya nundele wala chichi fomesa uju mushala nyumukana uju mushala muntu uju mwakulele ni to mfanyi bani parole négative wakafu. Mais il m'a dit il était mort. Tubaloga Yesu ufumutalama kumuchumu chamangana katumulomba lufuto tumama ni tatu nyinteka moyo wanyu muchanza chebe ndamina kutatu wanyu mabe ndikona kwashi Yesu vuku balakama wachendelele angata moyo wanyu wakatalama wanyu tatu njinteka moyo wanyu mucha manya kwa kuna jiba jijiluta tululu. Tu dois savoir comment parler lorsque tu es dans la souffrance. Mwambi wanyu Mon pasteur. Au lieu de dormir affamé jusqu'à ce point. Nzambi muamba nyi wachi profeta kukumbana wenda mundumba wenga Abraham ujuji ambila nunga yenda maparole negative nyi sana ujuma mabe ntu ya yemo Egypt bajuma kuyaka kunanga baloba anshibe nangu mabeu hato aya wamba wenyu ujuma wako nyanya ngayenda lui seul amutoka nzambi wa ntu ya yemo Egypt nzala mitabunyi lama sana untamani que tu me gardes aussi. Jona nyajo ama ngambo mwino ajitabusha mujiperdira numem kaji ngamo ajitabusha mujiperdira koko kaba vuba mu enseigner to kamesu nyangu enseigner. Mais moi je t'enseigne. Zambia kubenesh. Que Dieu te bénisse. Hein? J'ai dit ceci pourquoi. Les signes qui montrent que la prophétie est proche.
Hein? Les signes qui montrent que la prophétie est proche de son accomplissement. Un, les combats augmentent. Lorsque la prophétie est déjà proche, les combats vont beaucoup s'intensifier. Moïse mwakumbukanyiyisalela kwachakuoreba to bafika ku Kades Barnea mwaba wa wimana lungu uhongwele umona Kanani mwaba kiwakenzela impeka tutunzambi mumushibeli hadi chi profeta chikachi kumbana lorsque l'accomplissement komba mwajabulo bajiba yela mwanzambi bayela bajiba kwenza mvutuma yakachi on va beaucoup t'envoûter. Uya kumujumu mujumu mwane tumbanda moto mwalu kila kumbeni uweta baku nyibeba nyibaya ye babalu nchinga inani wo lelwe kampanda kwambile chiloto chijimulota kiya tujibalu tujibalota madamu ebo mobanda kabalu pinya tujitulu kumona kabalu ko kabukala tumumona kachi akabalu akuto ukaja kabalu kakwawo kakumpala bajiba tulesha kakatoka metu ibala kumona kakafika hatu ibakonga mwambia wachi muchitanda chetu mama nayi to ayinto lotokonga mukajebo jumu akala mwenda bishi ba mama wabutele make we mumwele lukongo lwa mathematics uju kwanda mune lwa mu physics pinjeo ba shuka ba musombe cha bwanyanda mun pinje ba mwele lukongo lwa mu mathematics bwanyi chiloto chitu jibalota we wakabalo katoka ukaja ka akafikeji tumvuishi. Explique-nous. Pinjeo batangile bosto amanyi et les regarde tous. Je vous vois comme si vous n'êtes pas en train. Prends tes histoires. Lorsque la prophétie augmente, vite il dit vous là. Dans cette période, il faut avoir la prophétie pour pouvoir lorgner et ce problème dit quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on t'a déjà prophétisé ici ou quelque part, lorsque l'accomplissement sera proche, tu vas avoir des combats même au service. Ne m'appelle pas au téléphone. Dieu, même si tu pries par les palais, mais c'est Dieu là a fait quelque chose. Le signe qui montre que la prophétie est proche de s'accomplir. Les oppositions se multiplient. Ah. Je vois, tu payes une parcelle. Je dis que surtout vous connaissez attaquez cette personne beaucoup. Maintenant là tu dors. Maintenant on est en avril. Bumu baku profetize ni kundeke jongondo mondo muisambo mbujinyi lohang we mumano kalekileni makutanya chisangilo aja no bangelelemu memo hana moto chakwangilelo ankeleke para to anu datu fika bui ubika mujindani umfano bunyi muko lewe ujinyi tu sens seulement comme si tellement que quand tu prophète bwanyi usambile to njejama bantu chibwanga baka yemba
On s'est disputé avec quelqu'un. Et Satan toi tu es là-bas au fin fond. Déjà tu connais c'est Dieu. Si Dieu n'avait pas voulu effectivement nzembo yenze bishi ishika chibi bakangule chibi chakwetele mwabako kujumwini kujika kutulu ulota muntu kwambele ni wamonye kabya kwenzeka kabiji to ça ne va pas se faire encore. Une semaine après le mois wenza kanaka sidanyi wowo tu connais l'accident avec Léo. uvufuchisha makutachi sangilo wenza kanenda muko ba mututo kujika 4 pine muchubuka chisangilo chimana munjela muikala koza mweu c'est toi la cause kiwe mu hospital muko lumwele kulu mwene chisangilo jiretruvenda kudela muyi muko lumwele kulu pinjema kutavuma kala bakwelela wako sanga cha kudela muyi nene boso nunumva bimpi malo chisangilo mafu chitunyisha bintu to ngaka bwela kuchisangilo mema kumibacha atoela $100 ku ngondo nyeme mwenza kala kanyi atujana tufikisha ajibangelele mema tufu 13 seke nyimpeta $1,200 c'est-à-dire avec $1,200 mvu mwenza kala kanyi ngondo fu bangela baba tufuta gratification amu ngumba shima kuta gratification chivu mpangile kufika ku $1,800 to mvu nsumba lwangu de kantor kushala na bantu basatu il restait que 3 personnes bangwata on m'arrête nyakuchilumbu luiji ngondo yoso inji ndumbulu lai makuta wonso akwa haji futu bigengela ngosa na mishiku bakabangi ya chikumuju muto seke chena ngela ka biji chisangi luto bwalo makuta haji futu aja kujikosa ja mishiku suju muteleji pinyeu chilumbu chishaka babangi ya takumuju muto pinya batu funela sabe to inji la we watu tuto kundekeji nyitu kwalujila makuteba pinye bikaji bianana bampeshe kudesa na $1,200 kachika biji kutoto atumashale nyimanga bwalo bushika na pinyamukulu wamwe kilise mwatu junga lenye ujumwana muju wense muju kula no luhangu me ikala nyimeji foka la uteka makuti meme kala kile muji biachisangile bieshuwe mukulu we muju mumpeshe meji nda nangu Joseph mweshe farao meji muitilize comme gérant anu bamfuta ngata samu bamfuta ngata samu bamfuta kabiji yenza 303 mwenufu sinyingulondele nyaji profession kaja bui combat opposition idiji multiplier les oppositions je t'explique même au mumajilu nyila mukulu même wabeu tatu mwenu mufamvwa nyinge bako kumakota makota vumateka nyuoma la bunyu ngula chini loa ngaka utiliser mumajilu j'avais utilisé dans les days sake meme umpangu yanyi bijika tumiye lumwele luye kubilumbu kumiba luko abuluye kumajilu ceux qui t'avaient prophétisé là ils avaient passé la troisième chose. Les attaques deviennent fortes. Lorsque la prophétie est proche pour s'accomplir, l'Éternel me montre tu auras un grand mariage. Je vois des véhicules garés là-bas. Un véhicule blanc. Je te vois toi descendre là-bas avec l'Esprit de Dieu me montre un homme qui n'est pas de Mbushima. Je vois cet homme-là venir de quelque part. Maintenant il vient t'épouser. Je vois vous ne faites pas 2 mois au Congo. Vous sortez de route de Congo. Lorsque cette prophétie va s'accomplir, un jeune garçon qui sait tellement parler, il t'aime beaucoup. Il commence même à... Il commence à marcher avec toi-même dans l'avenue. Maintenant, toi, avec une
petite pensée. Toute personne qui va venir doter là, c'est lui mon mari. C'est pour que celui de l'Europe vienne, on lui dise que cette prostituée. Lorsque quelqu'un ne t'a pas encore doté, qu'il ne puisse pas te mettre la main. La parole de Dieu dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Prophétiser mais partie. Toi, je vous dis le 100%. Ne te laisse pas 100%. Amen. Il te tire la photo. Il publie. Viens papa. Et toi tu es là arrêté. Au devant de Bonzol. Toi tu es là. Regarde comment tu as arrêté à Bonzol. Excuse-moi, moi j'ai ma manière. Normalement, c'est que tu fais si tu as l'intelligence ou pas. Toi tu penses qu'il va publier. Toi tu es jeune. Papa viens. Toi tu es jeune fille chez vous. Ah, il est encore ton ami. Internet photo du internet. Lorsqu'on viendra pour te poser, les frères de David ne vont pas ils vont dire que nous connaissons ton caractère. Cette fille ici a des photos à Bonzol. Même s'il est déjà décédé, mais les photos sont restées sur internet. Tu as la prophétie, garde-toi. Je t'ai dit ta prophétie là, c'est la bénédiction de notre personne. Mais protéger, tu fais du bien à d'autres personnes. Si Dieu accomplit cette prophétie sur ton dans le puisque l'un d'entre nous te l'a béni. Ce matin que Dieu te donne le courage. Que Dieu te donne l'honneur. Que Dieu te donne la capacité au nom de Jésus. Inclinons les têtes, nous prions.